Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision et bienvenue dans cette nouvelle semaine également. Seigneur, merci pour tes compassions qui ne sont plus en leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et précisément ce matin. Tu es capable de nous donner cette journée, tu es capable aussi de la remplir de ta présence. Merci de le faire à cause de qui tu es pour nous, Jésus. Amen. Alors chers amis, ce matin, je pensais justement, vous savez quoi? Le fait d'accepter Jésus-Christ fait de celui qui fait ce choix un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit quoi? Que parce que justement c'est ce que Christ fait. Il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Christ, la parole incarnée, leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, accepter Christ fait d'une personne enfant de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, cette position d'enfant nous confère de tellement de privilèges, des privilèges sans précédent. Mais laissez-moi vous dire aussi que ce choix de devenir enfant de Dieu, c'est aussi une déclaration de guerre ouverte au royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que non seulement le royaume des ténèbres se voit dépouillé de ses membres, mais aussi ce royaume perd de plus en plus de terrain. Donc, et c'est une réalité. Peut-être vous m'écoutez ce matin, par curiosité, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Pourquoi ne pas le faire? Vous savez pourquoi? Parce que dans cette bataille, on voit aussi Dieu à notre côté. On voit comment Dieu prend soin. Dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 17, il est écrit ici que les Philistins apprirent qu'on avait un David roi sur Israël et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Amen. Alors, qu'est-ce que j'aimerais nous communiquer ce matin? C'est simple. Ici, nous voyons, il est dit que les Philistins apprirent que David a été un roi. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume des ténèbres ne croise pas les bras. La Bible dit que le diable est descendu vers nous, les habitants de la terre, mais animé d'une grande colère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Il s'informe à notre sujet. Il s'est informé du plan éternel de Dieu concernant l'être humain, de racheter l'homme pécheur. Le diable s'informe. Il apprend des choses à notre sujet. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, donc il a besoin d'apprendre des choses. Parfois, juste il suffit qu'il regarde sur notre visage, l'expression de notre visage en dit long, et le diable peut imaginer. Il peut imaginer ce qui se passe au fond de nous. Il ne lit pas nos pensées, mais il lit sur notre visage. Et vous savez, il apprend aussi à notre sujet de combien Dieu aime, de combien Dieu nous aime, de combien Dieu nous fait il nous fait faire des exploits, le plan de Dieu nous concernant. Il s'informe à notre sujet. Et il est dit ici que les Philistins ont appris, l'ennemi a appris que David était un roi. Il a appris. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va se lever et ils montaient tous à sa recherche. Oh là là, c'est ce que nous disions justement au début, que lorsque nous faisons le choix de devenir enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est une déclaration de guerre. Cette position d'enfant de Dieu nous donne des privilèges, certes, mais nous sommes aussi conscients que c'est une déclaration de guerre au royaume des ténèbres qui perd de plus en plus d'espace, qui perd de plus en plus de place. Oh, combien malheureusement on entend des enfants de Dieu dire, oui, mais on dirait que quand j'étais païen, tout allait mieux. Non, laissez-moi vous dire que c'est de l'illusion. Ça montre combien nous faisons partie du camp de Dieu et combien Dieu veut nous utiliser pour faire des grandes choses. C'est pas mieux. L'avant ne peut pas être meilleur que maintenant. Et Salomon va le dire. Il dit, mais les gens disent que comment se fait-il que les jours d'autrefois étaient meilleurs que maintenant? Et Salomon répondit, ce n'est pas par sagesse que nous posons ce genre de questions. Donc, les Philistins ont appris ce que Dieu a fait vis-à-vis de David. Il a oint. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. Et c'est une déclaration de guerre. Mais la deuxième partie du verset nous dit quoi? David, qui en fut informé, descendit à la forteresse.
Deuxième chose que nous voyons, informer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à une vie de vigilance aussi. N'est-ce pas ce que Paul dira aux Corinthiens? Nous n'ignorons pas les stratégies de l'ennemi. Laissez-moi vous dire que dans cette journée, le diable va doubler de stratégie. Dans cette journée, il va poser ses pièges devant nous. Oh, mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans les psaumes? C'est en vain qu'on jette le filet devant tout ce qui a des ailes. Vous savez, nous sommes comme des aigles et Dieu nous a donné des ailes et nous volons très haut. Les filets de l'ennemi sont percés. Les filets de l'ennemi ne peuvent rien. David en fut informé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descendit dans la forteresse. Nous avons une forteresse, nous avons une grotte et nous allons en parler demain. Mais pour aujourd'hui, l'ennemi s'informe. Nous sommes appelés aussi à une vie de vigilance, dans une communion avec notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers internautes, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.